Au début, j'étais très sceptique, jusqu'à ce que j'en fasse moi-même l'expérience, et que je me dise que tout ça, c'était pas factice, que c'était réel. Surtout si vous essayez, en quelque sorte, d'entrer en contact avec eux. J'ai essayé de le faire par le passé. J'ai même eu une expérience avec ma fille. Elle est décédée à l'âge de 22 ans. J'étais assis sur une chaise dans le couloir et je me suis endormi. J'ai vu ma fille marcher dans le couloir et descendre les escaliers. Elle s'est approchée de moi, m'a embrassé sur la joue. Elle m'embrassait toujours sur la joue droite. Et j'ai fait comme ça. Je me suis réveillé. J'ai touché ma joue. Elle était humide, comme lorsque quelqu'un vous embrasse la joue, vous voyez. J'ai simplement dit merci. Waouh. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On aurait dit que quelqu'un se tenait juste ici. L'histoire de ce lieu est assez incroyable. C'est l'un de ces endroits où il y a beaucoup de légendes, mais pas beaucoup de preuves factuelles pour les étayer. En 1885, Edward Mance ouvre un hôtel avec son associé, M. Renfro. À l'époque, on l'appelle l'Hôtel Renfro. L'endroit est idéal, car il est très proche des grottes de Mammoth. C'est très excitant parce que nous allons donc être très proches des grottes de Mammoth. Plus tard, en 1904, l'hôtel brûle et presque tout est perdu. Presque aucun des objets d'origine n'est récupérable. Ils reconstruisent l'hôtel, qui s'appelle désormais l'hôtel Mance, et on en parle dans tous les journaux. C'est l'endroit où il faut séjourner quand on vient visiter les grottes de Mammoth. C'est aussi intéressant de préciser qu'Edward Mance travaillait pour les chemins de fer de Mammoth Cave. Il a été mêlé à une affaire très controversée où la compagnie a essayé de l'accuser de quelque chose. Il a donc démissionné parce qu'il était un bouc émissaire. Toute sa vie se passe donc à l'hôtel. Il meurt de paralysie en 1909. Son fils, George Mance, prend la relève et passe beaucoup de temps à essayer de vendre l'hôtel. Je ne pense pas qu'il voulait le garder, mais il y vit, il n'a pas le choix. Il y meurt également. La propriétaire suivante de l'hôtel est une certaine Madame Fishback, je crois. Je vais vérifier. Elle va aussi mourir à l'hôtel. Donc, à peu près tous les propriétaires de l'hôtel vont mourir à l'hôtel. Vraiment? Oui, c'est très intéressant. N'achetez pas cet endroit. Puis, de 1946 à 1951-52 environ, l'hôtel devient la Bolk School for Junior Boys, dont le slogan est « Bolk, fabrique de meilleurs garçons ». C'est une école très populaire. À cette époque, une loge de la fameuse fraternité des Elks y est même installée. L'histoire raconte que l'école a fermé ses portes parce qu'un des petits garçons est mort dans un étang derrière le bâtiment. Je n'ai pu trouver aucune documentation à ce sujet, mais c'est ce que les gens croient. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Puis, tout d'un coup, l'hôtel devient une maison de retraite. De 1952 à 1962. Pendant 10 ans, il y a eu 80 enterrements dans cet endroit. Mais c'est tout ce que l'on sait. Je n'ai trouvé des documents que sur 13 personnes décédées à la maison de retraite durant ces 10 années. Mais je n'ai trouvé aucune preuve dans les nécrologies que leurs funérailles aient eu lieu à l'hôtel. La maison de retraite, désolé. Je pense que c'est parce qu'il y avait 2 funérariums en ville et qu'il n'était pas logique que les funérailles aient lieu dans la maison de retraite. Et puis dans les années 1950 et 1960, ce n'était pas si courant. Je ne sais donc pas s'il s'agit simplement d'une légende ou si des funérailles ont réellement eu lieu dans ce bâtiment. En tout cas, je n'ai trouvé aucun document attestant que des funérailles avaient eu lieu à cet endroit. Il n'en reste pas moins que 13 décès, c'est considérable. Sans aucun doute, et c'est sans compter les propriétaires, sans compter George ou Ed Mance ou Madame Fishback. Ils sont tous morts là-bas. Puis, c'est redevenu un hôtel qui a changé de propriétaire plusieurs fois jusqu'à ce qu'il atterrisse dans les mains de Gary et Karine. Ce sont les propriétaires actuels.
Karine, merci de nous accueillir dans votre magnifique chambre d'hôte. Pourriez-vous vous présenter et nous dire comment vous avez acquis cet endroit? Ok. Karine Baldwin Carroll, et nous avons eu cette idée de venir ici à l'âge de 34 ans. Nous avons déménagé dans le Kentucky en 2006 et nous avons failli y arriver en 2010. Mais il nous a fallu 5 ans et demi de plus et nous y sommes finalement arrivés en 2015, réalisant ainsi notre rêve. Il s'agit sans aucun doute d'un bâtiment magnifique qui a connu de nombreuses vies au cours de ses années d'existence. Ça a été une maison de famille, un hôtel, une école pour garçons, une maison de retraite et aujourd'hui à nouveau un hôtel. J'aimerais donc parler un peu de son histoire, parce qu'elle est vraiment unique. J'ai une profonde admiration pour Edward Mance, qui a créé cet établissement avec, je crois, son associé, M. Renfro. C'est exact. Monsieur Mance a dirigé la Mammoth Cave Railroad Company de 1853 à 1909, date de son décès. C'était un très bon entrepreneur. Il venait à la taverne Bell, qui a brûlé en 1860. Il a fait le premier hôtel Mance à l'angle de la rue. Puis, 25 ans plus tard, M. Renfro, qui avait de l'argent, a voulu en faire un bel endroit. Ils l'ont donc rénové en 1885. En 1903, il a brûlé. En 1905, il a construit ce que vous voyez aujourd'hui. Il y a une photo de lui, de sa femme, de leur fille et son mari, ainsi que du portier près du porche en 1906. Nous avons donc une idée assez précise de l'identité de M. Mance. J'aimerais parler de l'époque où il s'agissait de la maison de retraite. D'accord. J'ai donc entendu parler d'un nombre assez élevé de personnes décédées ici. J'ai personnellement trouvé des documents faisant état d'au moins 13 qui sont morts à la maison. Mais je me souviens que vous avez dit que les funérailles avaient lieu ici même. Savez-vous quand cela s'est produit? J'ai simplement entendu qu'ils avaient eu lieu ici, car je n'étais pas là. Mais de nombreuses personnes nous ont dit « Oh, mon arrière-grand-mère était là, ma grand-tante était là. » Nous avons entendu dire qu'il y avait des enterrements ici, dans l'entrée et dans le foyer. Selon vous, c'était réservé aux résidents de la maison de retraite? Oui, D'accord. tout à fait. Ok. Il se peut qu'il y ait eu des funérailles ici pour un habitant de la ville. En effet, le cimetière se trouve juste en haut de la rue. Mais j'en doute. C'était probablement juste pour les gens de la maison de retraite. Intéressant. C'est un chiffre important, je ne savais pas. Oh oui. Intéressant. J'ai donc trouvé des documents attestant du décès de 13 des résidents de Bestwood dans le foyer. Je sais qu'Ed Mance est mort dans la maison, George Mance est aussi mort dans la maison, ainsi que Madame Fishback. Il y a donc un grand nombre de personnes qui y sont décédées. Pour moi, ce n'est pas quelque chose d'effrayant. C'est un bel endroit, les gens ne voulaient pas partir. Je pense que si on a le choix, mourir dans sa propre maison est toujours plus confortable qu'à l'hôpital. Ce n'est pas aussi impersonnel, c'est entouré des endroits et des gens que vous aimez. Il semble que cet endroit ait été très apprécié par de nombreuses personnes. Et nous sommes ici parce que nous voulons enquêter sur les phénomènes qui ont apparemment lieu ici. Avez-vous eu des expériences personnelles? Ou quelles sont les choses les plus courantes que les gens qui sont restés ici vous racontent? Personnellement, j'ai juste la sensation d'une épaisseur. Mais il y a de nombreuses personnes qui sont restées, qui sont venues ou se sont promenées et qui ont dit qu'elles voyaient les mêmes fantômes au même endroit. Mais je n'ai pas ce don, et tant mieux. Mais ils me disent, Monsieur Mance et sa fille sont ici. Monsieur Bolch est là. Le portier est là-haut et sa femme est au bout du couloir, dans la même robe blanche que sur la photo. C'est assez intéressant. Dans la chambre 7, les gens disent qu'il y a toutes sortes de personnes. Et des gens ont vu des choses se produire dans la chambre 9. Par exemple, des objets disparaissent et réapparaissent 3 mois plus tard. On voit quelqu'un passer sous le porche et on se dit « Oh, un client !» Mais il n'y a personne. Je ne peux pas vous dire combien de fois je suis allée à la porte d'entrée en pensant que quelqu'un venait de passer. Waouh, parce que vous les avez vus passer devant les fenêtres? Oui, et pas seulement moi. Les employés que nous avons eus, 2 différents l'ont vu. Gary l'a vu, mon mari. Y a-t-il une partie de l'hôtel qui vous semble, ou que les clients disent, plus active? Y a-t-il des choses spécifiques qu'ils ont tendance à toujours voir dans certaines chambres? Oui. La fille de Gary est décédée en 2006 et plusieurs clients l'ont vue. Des gens qui passaient simplement l'ont vue aussi. Elle est dans la chambre numéro 7. Une cliente m'a dit un jour, « Je dois vous dire quelque chose. Il y a une jeune femme là-dedans. » Je lui ai montré une photo et elle a dit que c'était elle. Et son mari a dit non, c'est une fille aux cheveux noirs et bouclés. Son amie est morte 6 ans plus tard. J'ai trouvé une photo d'elle et il m'a affirmé que c'était elle. Donc, pour une raison inconnue, elles sont là, même si nous n'avons pas eu ce genre d'expérience avant 2015.
Autre chose encore, une dame est décédée dans cette chambre et son fils l'a trouvée puis l'a recouverte d'un oreiller. Ils l'ont alors accusée de l'avoir étouffée, ce qui n'était pas le cas. Oh, wow. Alors cette dame qui était venue ici a dit non. Elle a dit qu'elle était morte paisiblement et qu'il ne lui avait pas fait ça. Son fils était quelqu'un de bien. Et dans quelle pièce ça s'est passé? La chambre 7. D'accord, la 7 semble être un endroit assez actif. Oui, et les propriétaires précédents l'ont expérimenté aussi. Un jour, il est monté chercher un outil pour son père et a dit avoir vu quelqu'un se chauffer les mains dans la chambre et qu'il y avait un petit trou brûlé sur le sol. Ce n'était pas tout le long, mais c'était brûlé. Quand il m'a raconté ça, je me suis demandé pourquoi il y avait une tache de brûlé. Avez-vous une idée de quelle chambre il s'agit? Y avait-il des membres de la famille qui avaient peut-être séjourné dans cette chambre? Non, dans notre famille, non. Mais il y a eu de nombreuses fois où des gens ont dit qu'ils avaient entendu des gens courir dans les couloirs la nuit. Une dame m'a dit une fois, il y avait des gens qui couraient dans votre couloir la nuit dernière. Je n'ai rien voulu lui dire, mais on m'avait dit que les enfants jouaient au chat et à la souris là-haut. Il y a donc des enfants qui courent dans les couloirs. Pensez-vous qu'il puisse être lié à l'école qui se trouvait ici? Je ne sais pas, parce que je ne les ai jamais vus ou entendus. Mais on me l'a dit au moins 5 fois. Avant que ce bâtiment ne soit construit, à cause de la taverne Belle qui se trouve juste derrière nous, il y avait un camp militaire ici pendant la guerre de sécession. Il y avait des tentes, des soldats. C'est ici qu'ils campaient parce qu'ils tenaient beaucoup de réunions à l'ancienne taverne Belle. On peut donc encore y trouver des artefacts. Au début, j'étais très sceptique, jusqu'à ce que j'en fasse moi-même l'expérience. Et je me suis dit, d'accord, je vois que ce n'est pas un factice, c'est réel. Au bout d'un certain temps, il m'arrive d'être assis dans mon bureau et d'entendre des gens parler sous le porche, alors qu'il n'y a personne dehors. Ou je vois quelqu'un passer devant la fenêtre. Je me lève, nous avons des caméras et je ne vois personne dehors. Et nous regardons dans la caméra, nous ne voyons personne, même pas de voiture. Surtout si vous essayez en quelque sorte de communiquer avec eux. J'ai déjà essayé de le faire. J'ai même eu une expérience avec ma fille. Elle est décédée à l'âge de 22 ans, donc en 2006. C'était donc en 2006, peut-être 3 mois après son décès. J'étais assis sur une chaise dans le couloir et je me suis endormi. J'ai vu ma fille marcher dans le couloir et descendre les escaliers. Elle s'est approchée de moi, m'a embrassé sur la joue. Elle m'embrassait toujours sur la joue droite. Je me suis réveillé, j'ai touché ma joue. Elle était humide, comme lorsque quelqu'un vous embrasse sur la joue, vous voyez. Et j'ai simplement dit merci. Je pense que le fait de posséder des lieux anciens ou historiques qui existent depuis longtemps, ça a fait une différence pour moi, dans ce que je crois et comment je me sens. Certaines personnes ont vu ma fille et son ami dans la chambre 7. Avant même qu'ils n'en parlent, la première chose que je me suis dit, lorsque j'ai restauré la chambre 7, il y a 6 ans, c'est que c'est une chambre que ma fille aurait aimée. C'est vraiment cool. C'est un peu la chambre des hippies. Il y a toutes les couleurs que ma fille aimait. Elle aimait beaucoup tout ce qui avait rapport avec les hippies. 3 ou 4 ans plus tard, quelqu'un m'a dit « Oui, j'ai vu 2 filles dans la chambre 7. » Et je lui ai demandé ce qu'elles portaient. Quand elle me les a décrites, j'ai tout de suite su de qui il s'agissait. Je vais installer ce zoom H6 ici, dans ce couloir, pour obtenir une bonne couverture audio. C'est bien d'avoir ces microphones. L'un va capter ce côté et l'autre captera l'autre côté. Ça va donc parfaitement fonctionner. Nous sommes donc en train de tourner une session au Grand Victorian Inn.
Ce qu'on installe là, c'est un fil de déclenchement qui capte les EMF, les fréquences électromagnétiques. Si quelque chose passe devant ces lumières de différentes couleurs que vous voyez sur le sol, cela va changer de couleur en fonction de la fréquence. Ils disent voir ou entendre des enfants courir dans ce couloir. Nous allons donc voir si nous pouvons les faire sortir pour jouer à cache-cache avec nous, pour voir si nous pouvons déclencher l'un de ces dispositifs. Nous avons également l'EDI ici et nous avons des détecteurs de mouvement dans les escaliers. Ce qui est vraiment cool, c'est que tout est basé sur le visuel. Une théorie de longue date veut que tout ce qui se trouve à proximité d'une gare accélère l'activité paranormale potentielle. Donc, si nous commençons à voir nos objets se détacher quand le train passe, eh bien, c'est quelque chose qui mérite une attention particulière. Voici le Grand Victorian, et il se situe à environ 15 mètres des voies ferrées. Des trains passent toutes les heures ou presque. Je trouve ça super parce que l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de l'APRA s'est passée à peu près à la même distance d'une voie ferrée en activité. Voilà, on voit des soldats. Est-ce que ce sera dans le train? T'as entendu ça? C'était quoi? Et nous avons recueilli un EVP d'une femme demandant si ce serait dans le train. Je ne sais pas exactement à quoi elle faisait référence, mais c'est certainement l'un des EVP les plus phénoménaux recueillis dans l'histoire de l'APRA. C'est quelque chose que j'espère réexpérimenter. Est-il possible qu'un train qui passe génère de l'activité? Génère-t-il plus d'énergie dans un bâtiment? C'est quelque chose que je n'ai pas pu tester depuis que j'ai enquêté dans cette gare en août 2008. Je pense que nous allons tester ça ce soir pour voir si cette théorie est crédible. Bonjour, je voudrais tout d'abord me présenter, je m'appelle Brandon. Et moi, c'est Mustapha. Nous venons ici avec le plus grand respect pour vous et ce bel hôtel. Il est magnifique. Nous avons entendu dire qu'il y avait des enfants qui jouaient à cache-cache dans le couloir. S'il y a des enfants ici, nous aimerions vous parler. Nous ne sommes pas effrayants, nous ne sommes pas là pour vous effrayer. Nous voulons juste voir si nous pouvons interagir avec vous, jouer avec vous. Vous voyez ces lumières violettes sur le sol? Si vous courez vers elles ou si vous les dépassez, nous pouvons voir si vous venez jouer à cache-cache avec nous. Tous ces appareils et ces lumières colorées ne vous feront aucun mal. Vous pouvez vous approcher, les toucher, les saisir et voir si elles s'allument pour vous. T'as entendu ça? On dirait un enfant comme... T'as entendu, pas vrai? Ouais, c'est un enfant. Il est en train de courir. Exact. Était-ce vous? C'était votre voix? Pourriez-vous sortir dans le couloir? Nous avons des jouets par ici. Nos microphones de secours ont enregistré un EVP que nous n'avons pas entendu au cours de l'enquête. Était-ce vous? C'était votre voix? Si vous venez et que vous les touchez, il y a aussi une boîte avec une lumière rouge clignotante. C'est très amusant. Mustapha et moi avons tous les deux des enfants. Oh, il aime jouer avec nos affaires, surtout quand il ne devrait pas. J'ai un fils de 2 ans. J'ai un enfant de 6 ans et une autre de 3 ans. Elle va avoir 4 ans. Elle attend avec impatience sa fête d'anniversaire. Elle veut la faire sur le thème des sirènes. Elle sait ce qu'elle aime. Et vous? S'il y a quelqu'un d'autre ici qui n'est pas les enfants que l'on entend ici, peut-être l'homme qui a été vu dans ces chambres ou la femme qui a été vue dans l'escalier, nous serions ravis de parler à chacun d'entre vous. Encore une fois, nous sommes ici avec respect. Nous avons été invités par Karine et Gary. Ils ont beaucoup d'amour pour ce bâtiment. Ils l'ont bien rénové. Je trouve qu'il est magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez voir le travail qu'ils ont fait ici? Nous sommes donc en haut. Nous avons entendu quelques bruits étranges dans le couloir.
Mais c'est un endroit immense, ce couloir est immense. Donc nous essayons juste de voir si nous pouvons établir un contact avec ce que les témoins oculaires disent avoir vu ici. C'est... Encore une fois, je vais voir ce que c'est. Tu vas voir. Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est pas cette horloge, elle ne fonctionne pas. On dirait que ça vient de... C'est reparti, il est revenu. Quoi? Je viens de l'entendre à nouveau. Ah bon? Oui. Il vient d'où? C'est juste là. On dirait presque quelque chose sur cette étagère. Quelque chose sur l'étagère? On aurait dit que c'était ici. C'est qui, eux? Aucune idée. Oh, et encore, t'entends? Ça faisait comme ça. Oui, ça ressemble vraiment à ce qu'on a entendu. Monsieur Mens, c'est vous? Wow. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On aurait dit que quelqu'un se tenait juste ici. On aurait dit un petit, à peu près de cette taille. Juste là. On aurait dit une petite personne. Peut-être qu'ils ont commencé à jouer à cache-cache et qu'ils ne nous l'ont pas dit. Je te jure, on aurait dit... Au début, j'ai pensé que c'était la chaise juste là, tu vois? Mais ce n'était pas aussi loin, c'était juste ici, à peu près à cette hauteur. Et encore. On dirait la voix d'une personne. J'aimerais réécouter ça. Allez, on la repasse. C'était à 18 minutes. Voyons voir ça rapidement. C'était un peu étrange. T'as des écouteurs? Non, il y a un haut-parleur dessus. Qu'est-ce que c'est? T'as entendu ça? On aurait dit une voix d'homme. C'est parti. Il s'agit d'une session qui se déroule ici au Grand Victorian Gym. T'as entendu ça? Oui, oui. A beaucoup entendu parler de certains propriétaires ici. Je serai là ce soir. Ouais. Qui c'est ça? J'en sais rien. Parler de certains propriétaires ici. Je serai là ce soir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est clair comme de l'eau de roche, mec, écoute. Entendu parler de certains propriétaires ici. Je serai là ce soir. Je te propose qu'on l'emmène en bas, qu'on le branche sur l'ordinateur et qu'on l'analyse. D'accord. C'est parti. Allez. Mustafa dit quelque chose sur les propriétaires de l'hôtel. Réécoute, Oursar. De nombreux clients qui séjournent ici entendent des bruits de pas dans le couloir, des gens qui marchent, beaucoup d'eux. Nous y voilà, c'est ici. A beaucoup entendu parler de certains propriétaires ici. Je serai là ce soir. D'accord. C'est beaucoup plus sonore, c'est beaucoup plus long Oui. que ce qu'on pouvait entendre en haut. Ouais, D'accord. mec. Y a-t-il un moyen de faire grimper ces Vous chiffres? pouvez entendre? C'est un accent différent et tout. Attends. C'est Mens, c'est Eddie Mens. Je te le dis, mec. Attends. Voyons voir. Donne-moi une seconde. On dirait que On aurait dit qu'il n'y avait qu'un seul d'entre vous. nous devons... Parler de certains propriétaires ici. Je serai là ce soir. Quelque chose ce soir. Je serai en bas ce soir, c'est ce qu'il dit. Écoutez bien, je serai en bas ce soir. Quoi? Écoutez. Il s'agit sûrement de votre propriétaire. Écoutez. Parler de certains propriétaires ici. Je serai là ce soir. Je serai là ce soir. Oui, Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. c'est exactement ce qu'on entend. Attendez, repassez-le encore. Je monte avec Emily. D'accord. J'y vais, d'accord? Je prends ça? Une fois que vous l'avez installé, posez-le sur un endroit agréable et appuyez sur le bouton d'enregistrement. C'est bon, merci. D'accord. Allez, on monte. Allez. Je vais passer devant et régler ça. Excusez-moi une seconde, d'accord? Je vais l'installer ici. Bien, tout d'abord, je voudrais juste dire bonjour. Je m'appelle Malia. Je suis ici avec mon amie Emily. On dirait que vous voulez jouer. J'ai deux jeunes filleules. L'une s'appelle Sophia, l'autre Camilla. Et elles adorent jouer au chat et à la souris. Vous voulez jouer au chat et à la souris?
Nous avons une petite boîte très amusante et toutes ces jolies petites lumières violettes. Si vous les déclenchez, je saurai que vous êtes là et nous pourrons jouer. Ne soyez pas timide. Nous sommes un groupe très sympa, je vous le promets. Nous aimons jouer. Le mouvement est éteint. J'ai eu un pressentiment et j'ai commencé à marcher jusqu'ici. J'avais l'impression que si je venais ici, ça allait se déclencher. Parce que chaque fois que nous commençons à bouger, que nous sommes immobiles et que nous partons, ça se déclenche. Mais c'est pas moi qui l'ai déclenché. Non, c'est pas le cas. Oui, exactement. Nous avons une maison pleine de gens ici. Beaucoup d'entre nous sont très enjoués. Attends. Très bien. Qui veut jouer avec quelqu'un de super sympa? Je suis vraiment sympa. Tu te moques de moi? Mes filleuls m'adorent. Je suis leur reine. Ils doivent t'aimer parce que t'es de leur famille. C'est pas vrai, ce sont mes filleuls, d'accord? Ah, ok, d'accord. Continue, Malia. Je fais qu'observer. C'est génial. Allez vous amuser sans moi. Vous avez une pièce préférée pour jouer? Beaucoup de gens vraiment cool ont vécu ici. La famille Mance est vraiment impressionnante. Où ils sont passés? Quoi? T'as entendu quelque chose? Non mais, qui a ouvert la porte réservée aux employés? Quoi? Elle était pas fermée? Où ça? Ici, elle était censée être fermée. Oh, la cachette classique des enfants, la buanderie. Quoi? EDI, allons-y. Allez. Oh, ça vient d'exploser. Vraiment? Quoi? Celui-ci, juste ici, celui-là. Vous jouez avec nous? J'en suis presque sûre. Attendez, le détecteur de mouvement éteint est ici. Le détecteur de mouvement est éteint. La couleur devient bleue? Ouais. Le tripwire est bleu s'il s'agit d'un EMF élevé. Oui, et puis le détecteur de mouvement. Je pense que quelqu'un entre ici avec l'EDI. Oh, quelqu'un est entré. Vous êtes là? Oh mon dieu. C'est moi. Oh, C'est la chambre 7. il fait froid ici. Vraiment? Ouais, Il joue avec nous. il fait froid. La fille de Gary est décédée en 2006. Et depuis, plusieurs clients l'ont vue. Des passants l'ont vue aussi. Elle est dans la chambre numéro 7. Bonjour. Allez, viens, je veux gagner. Vous êtes là? D'habitude, je gagne jamais. Je n'obtiens aucun changement d'environnement ici. Et la salle de bain? Ah oui. Vous vous êtes encore enfui? Où vous êtes allé? Tout semble concorder. Ce qui est un peu bizarre, c'est que le voyant du câble de déclenchement s'est Oui, éteint. parce qu'il ne s'est pas déclenché du tout. Et puis le détecteur de mouvement de cette pièce est déclenché. Et c'est là qu'il a été détecté. Oui, il ne se déclenche que si vous êtes à l'intérieur. Et il n'y avait personne à l'intérieur. Ça? Non, le voyant du câble de déclenchement s'est éteint. Celui-ci s'est pas éteint, c'était juste là-haut. Mais cela n'affecte-t-il pas le fil de déclenchement? Non, absolument pas, c'était là-haut. Ok, j'ai compris. Ouais, ça affectera pas du tout le fil de déclenchement. C'est juste le EMF qui fait ça. Donc, même si on prend ça, tu vois, c'est pour ça qu'on utilise les EDI. Parce qu'ils sont très bien isolés. C'est fou. Ah d'accord, j'avais pas tout compris. Pas de problème, bien sûr. Waouh. Ouais, l'EDI est vraiment bien. C'est pourquoi on aime les utiliser, parce que c'est la seule façon de... Vous pouvez le secouer et il se passera rien. Mais si vous respirez dessus, ça le déclenchera. C'est à peu près tout. Tu te caches encore ici? Je dois donc vous demander ce qui s'est passé dans cette chambre. Ce qui s'est passé dans la chambre, Vous êtes tous allés au numéro 7. Oh. Emily a remarqué que le fil de déclenchement, oui, le Paralight est là-haut. Je l'ai laissé sur la table, juste au cas où on entendrait des bruits pendant qu'on est ici. Donc le fil s'est allumé en bleu et en même temps le détecteur de mouvement s'est déclenché au niveau de la chambre 7. Malia a fait le lien entre le fil de déclenchement et le détecteur de mouvement qui s'est déclenché après que nous ayons commencé à compter. Comme si nous jouions à cache-cache. C'est quand on a commencé à les rechercher que ça s'est produit.
Et puis ça a fonctionné pendant tout ce temps. Dans la buanderie, la porte était ouverte et elle a été refermée. C'est bizarre. Ouais. Donc, depuis que nous sommes ici, cette porte est restée fermée tout le temps. Aucun d'entre nous n'y est allé. Je pense que beaucoup d'histoires de fantômes commencent toujours par la mort d'un ancien propriétaire qui hante ensuite les lieux. Et c'est peut-être le cas ici, au Grand Victorian. Il y a au moins 3 anciens propriétaires qui ont vécu ici, qui ont aimé cet endroit et qui y sont morts. Sont-ils ceux qui hantent le Grand Victorian? Je n'en sais rien. Mais ce que je trouve encore plus étrange avec cet endroit, c'est qu'à l'instar de l'affaire Conrad Caldwell, William Caldwell avait une photo de la maison dans sa poche, même s'il s'agissait de celle de son ami, tellement il la voulait. Karine et Gary voulaient cette maison depuis 10 ans. Qu'est-ce qui fait que ces maisons attirent les gens? Ce n'est pas leur famille qui les a construites. Ce n'est pas un lien familial qui les a attirés à ce moment-là. Alors pourquoi les maisons attirent-elles les gens? Qu'est-ce qui fait que les gens aspirent à une structure? En fin de compte, c'est juste ça, une maison. C'est peut-être pour ça que l'idée d'anciens propriétaires aimant tellement un lieu qu'ils ne veulent pas le quitter à leur mort est si romantique. Mustapha et moi nous sommes rendus dans la suite Joy pour voir si les manifestations d'un fantôme sont liées à la proximité d'une voie ferrée en activité. Très bien, Brandon. Enfin seul. T'aurais aimé, hein? Nous y voilà. C'est un peu bizarre. Cette pièce est un peu étrange. Je ne sais pas si c'est juste la disposition, l'aspect de cette chambre victorienne, mais elle est vraiment bizarre. Je pense que c'est vraiment étrange jusqu'à présent. Tout au long de cette enquête, nous n'avons pas eu un seul résultat d'un enregistreur de données. Non. Pas de changement de température, pas de changement de pression, pas d'humidité, pas de EMF, rien de tout cela. Souvent, nous nous disons « Oh, il y a un changement de température. Peut-être qu'il est ultra sensible au changement de température. C'est quelque chose qui peut se produire, surtout quand on passe d'une pièce à l'autre dans une maison. Mais c'est ce qui rend nos autres découvertes sur d'autres cas encore plus intéressantes. En particulier lorsqu'on était au Jailers Inn, où on suivait ce nuage. Nous avons un appareil ici. C'est une boîte orange. Vous verrez une lumière rouge clignotante dessus. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. On a lu beaucoup de choses sur le Grand Victorian Inn, également connu sous le nom d'Hôtel Men's. C'est une région magnifique. Nous aimons que le chemin de fer soit juste en face, même si, je l'imagine, c'est pas très amusant si quelqu'un dort et qu'un train passe. Je pourrais dormir pendant qu'un train passe, moi, ça me dérange pas. Le fait que nous soyons si proches des ruines de la Bell's Tavern, mais aussi de la voie ferrée juste en face, et enfin de la Mammoth Cave, fait qu'il s'agit pour moi d'un trio de différents facteurs environnementaux et géologiques qui conspirent, à défaut d'un meilleur mot, à créer une tempête parfaite d'activité paranormale. Je suis donc impatient de voir ce qui va se passer ici. Et si l'un de ces facteurs, ou une confluence de ces facteurs, va stimuler les explorations hantées ici. On a beau balayer partout, tous les relevés sont à zéro. Ouais. C'est fou, cet endroit est plat. C'est bon pour notre enquête, ça. Ouais. Très bien, même. En entendant le train arriver, Mustapha a fait le pari que nous allions enfin enregistrer des changements environnementaux dans notre base de données. On parie? $5. 5 $. D'accord. D'accord. Allez, on y va. J'ai $5 en jeu, moi. Hey. Allez, viens, c'est pas encore fini. J'adore jouer, ça rend les choses tellement plus excitantes. Je comprends pourquoi les gens deviennent accros. Les jeux d'argent sont mauvais. Si vous êtes accro, appelez le numéro dédié à ça, c'est pour votre bien. Vous vous moquez de moi? Bon sang, il s'est pas éteint de la nuit. Bon sang, regarde, ça marche encore. Regarde. Ouais. Ok, on peut sentir la pièce trembler. Regarde, Ça fait changer la pression, mec. c'est intéressant. Wow, mec, j'ai la chair de poule. Oui, vous le sentez, vous le regardez. Il continue d'exploser. La pression change, juste la pression. Et il fait de plus en plus froid ici. Regarde. Mec, il fait de plus en plus froid, mais on n'enregistre aucune baisse de température.
C'est quoi ce truc, mec? Je l'ai tellement voulu, tu me connais, hein. Je voulais pas perdre le pari. Je sais. Ce qui est incroyable, c'est que toute la nuit, nous n'avons eu aucun changement environnemental. Non. Regarde, c'est encore... Vous savez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Cela signifie en théorie que ce train modifie l'environnement de ce bâtiment. Est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose de surnaturel? On ne peut pas le dire, mais c'est très possible, très possible. Il y a donc une sorte d'énergie cinétique provenant du train qui fait monter en puissance ce qui se trouve ici. Ou bien, c'est l'enthousiasme du fantôme de Monsieur Mens. Eddie Mens, qui a travaillé dans le chemin de fer et dont la vie entière est associée à ce bâtiment. Il emmenait les voyageurs à la Mammoth Cave, et il les emmenait, il prenait le chemin de fer, et il les emmenait à l'hôtel. Mais nous savons bien que vous avez capturé cet incroyable VP lors de ce fameux mois d'août. C'est ce qui nous amène à nous interroger. Nous n'avions pas d'enregistreur de données ni ce genre de technologie à l'époque. Si j'avais eu des enregistreurs de données au moment du passage du train, lorsque nous avons enregistré cette EVP phénoménale, est-ce qu'il y aurait eu des changements de pression associés à ce passage? J'ai jamais pris autant de plaisir sur une exploration de toute ma vie. Oh mon Dieu. Je ne peux que supposer qu'il s'est passé quelque chose de fou. Le train commence à passer, n'est-ce pas? Oui, c'est très bruyant. Toute la nuit, les EDI+, ne s'éteignent pas. Les EDI ne s'éteignent pas, on est d'accord? Oui. On le pose sur la table et le train commence à passer. Et là, Mustapha me dit, je te parie $5 qu'il va s'éteindre. J'ai joué le jeu, on s'est serré la main et... Changement de pression. D'accord, et ça a continué? Ça ne s'est pas arrêté tant que le train passait. Tu détestes que j'ai toujours raison sur tout. Et c'est le gars qui a toujours raison. C'est très ennuyeux. Le monde devient fou. Ça craint. Je suis trop content. Ça craint. J'ai perdu $5. Très heureux, très heureux. Ne jamais parier avec ce type. Trop heureux. Combien de fois avez-vous été... Je l'ai déclenché. Ne dis pas ça. Je te le dis, j'utilise mon esprit. Je suis télékinésiste. D'accord, oui, fais en sorte que ça se reproduise. Je vais commencer. J'ai pas envie. Ouais, J'ai pas oui, envie. ok. Excuse probable. Dites au train, je vais faire passer un train tout de suite. Non. Tais-toi. C'est quoi ça? Je te déteste, je te déteste. Oh mon... Vous vous moquez de moi. On peut voir ça? Venez ici. Vous vous foutez de ma gueule? Je viens de faire passer un train. Comment est la température? C'est la température? La température, ouais. Ouais. Il y a tellement d'affirmations au Grand Victorian Inn qu'il est presque difficile de s'y retrouver. On entend des bruits de thé, on voit un homme qui essaie de se réchauffer les mains près d'un feu. Le Grand Victorian est exactement le type d'endroit que je cherche à acquérir. Non seulement comme centre de recherche, mais aussi pour y vivre avec ma famille. Gary a perdu sa fille et les gens l'auraient vu ici. Mais on a remarqué que dans beaucoup d'endroits où on est allé, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de famille. Et je pense pas qu'il soit exagéré de penser qu'elle soit encore ici. Elle était souvent ici, c'est un endroit qu'elle a aimé. Il y a un lien avec cet endroit. Et Gary et Karine le maintiennent en vie. En ce qui concerne l'histoire du Grand Victorian, je suis personnellement attirée par l'histoire de la famille Mens. Je pense que ce qu'ils ont enduré est une véritable source d'inspiration. Qu'est-ce qui fait que les gens restent ici? Qu'est-ce qui fait que les gens aiment cet endroit? J'ai commencé à m'intéresser au paranormal parce que j'ai perdu un frère atteint d'un cancer et un autre qui s'est suicidé. C'est donc une raison très émotionnelle et personnelle qui m'a poussé à m'impliquer dans ce type de recherche. Je ne peux pas imaginer ce que c'est que de perdre un enfant. Je sais que mes parents ont vécu ça, j'ai grandi autour de ça. J'ai vu comment ils réagissaient et comment cela les a changés à jamais. Nous ne pouvons pas dire avec certitude si nos découvertes au Grand Victorian Inn sont liées à l'histoire du bâtiment. Se hâter de définir la source de nos découvertes serait irresponsable et irrespectueux. Non seulement pour l'endroit, mais aussi pour Karine et Gary, qui gardent la mémoire du Grand Victorian vivante. Ce que nous pouvons dire, c'est que notre propre histoire de fantôme fait désormais partie de la longue liste de témoignages paranormaux de l'auberge, et nous sommes honorés d'en faire partie.